Bonjour à tous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous pour la vidéo de la semaine. Un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Merci d'être des nôtres. Merci à tous ceux qui partageront la vidéo et nous donneront un like. Et avant de couvrir le sujet du jour, je veux revenir rapidement sur ce que l'on a vu sur le prix de Bitcoin au fil des dernières semaines, alors qu'il y a eu une correction relativement intéressante lorsqu'il y a eu la vente sur le produit ETF Grayscale des actifs de FTX. Comme le premier graphique que je voulais vous présenter rapidement, c'est à quel point justement lorsqu'il y a des baisses, il faut comprendre que lorsqu'il y a des vendeurs, inévitablement, il y a aussi des acheteurs. Donc, c'est intéressant de constater qu'il y a beaucoup de demandes du côté de Bitcoin. Et on voit clairement que l'ajout de certains produits spot ETF aux États-Unis permet à différents investisseurs maintenant, à travers les sociétés d'investissement avec lesquelles ils font du business, de pouvoir se positionner dans Bitcoin sans détenir directement les Bitcoins. Et par le fait même, donc, on voit clairement qu'il y a eu une forte volatilité sur la dernière correction, suivie d'une augmentation de la demande. Du côté de BlackRock, une des plus grandes sociétés d'investissement au monde, BlackRock a fait énormément d'acquisitions de Bitcoin dans le courant des dernières semaines pour le bénéfice de ses investisseurs qui le demandent. On parle de plus de 3 milliards en valeur de dollars américains. Et on voit clairement que même quotidiennement, le mouvement s'accentue, ce qui est une excellente nouvelle pour le secteur, pour Bitcoin, mais aussi pour les mineurs. Et Eric en a profité pour écrire un article, ce qu'on appelle une infolette proactive, qui est un rapport complet sur le secteur du minage de Bitcoin. Il a identifié une société qui est plus avantageuse pour y investir que les autres. Je vous invite à vous procurer l'infolettre à travers notre site web, espaceproactif.com. Encore une fois, Eric a fait un travail extraordinaire d'analyse, beaucoup de recherches de sa part pour arriver à la qualité du contenu qu'il propose. Donc, je vous invite à y jeter un œil pour votre bénéfice. Maintenant, rien de mieux lorsqu'on veut faire une analyse de ce qui s'en vient dans le futur, de retourner voir au niveau historique. Donc, on veut toujours faire de la macro pour pouvoir identifier le micro. Et vous allez voir que je suis totalement en accord aujourd'hui avec un des commentaires de Charles Sana. Charles a été légèrement plus rapide que moi pour faire le même constat alors qu'il a lancé cette nouvelle-là à ses abonnés. Il y a quoi? Il y a peut-être 24 à 48 heures, alors que je préparais en fait la vidéo d'aujourd'hui. Et on arrive au même constat, les deux, donc je vais vous le montrer. Tout d'abord, on revient dans le passé pour bien mettre la table aujourd'hui. Premièrement, donc, Evergrande, j'en avais parlé, l'implosion du secteur immobilier, que ce soit résidentiel ou commercial, particulièrement commercial du côté de la Chine, pardon. Et on a vu le directeur de la Banque centrale américaine cette semaine qui a été interviewé et on lui a posé des questions concernant le secteur immobilier commercial aux États-Unis. Et bien sûr, vous savez très bien quelle a été sa réponse. Ah oui, la problématique, on la connaît, mais rassurez-vous, tout est sous contrôle. Bien, on va regarder justement si tout est sous contrôle tel que Powell le mentionne. Donc, on revient il y a quelques mois en arrière, Evergrande face à la faillite, ce qui représente du capital important, alors qu'on sait très bien que le secteur immobilier est un marché très important du côté de la Chine et ailleurs partout dans le monde aussi. Et donc, où est l'impact? Eh bien, lorsqu'on regarde depuis le début de l'année, l'index manufacturier le plus important en Chine, eh bien, on est présentement environ moins 30 donc de pertes sur le marché des actions des sociétés chinoises. Donc, clairement, il y a un impact négatif de ce côté-là. Cet impact-là n'est pas vécu en ce moment du côté des États-Unis particulièrement, alors que les marchés continuent d'augmenter. Et même chose, on tient quand même là un certain volume de transactions et une certaine valorisation, devrais-je dire, du côté de l'Europe en ce moment. Mais l'impact vraiment du côté de la Chine est ressenti en ce moment. Et la Chine qui prend des mesures, encore une fois, drastiques, comme on l'a déjà vu dans le passé, où ils veulent limiter la capacité des différents investisseurs et des sociétés d'investissement à prendre des positions contre le marché, c'est-à-dire limiter les positions short. Ensuite de ça, la Banque centrale chinoise qui regarde maintenant pour la capacité
d'acheter maintenant eux-mêmes des ETF, donc des Exchange Trade Funds, pour continuer de stimuler artificiellement leur économie. D'autant plus qu'on a vu au fil des dernières semaines le gouvernement chinois faire de l'impression monétaire à coût de milliards et de milliards de yuan pour maintenir l'économie en vie. Et vous avez compris déjà depuis plusieurs années que tout ça est maintenu d'une façon complètement artificielle, n'est-ce pas? Donc, nous sommes actuellement dans la phase où nous voyons les mesures s'accentuer pour empêcher le marché de corriger à la baisse. Et si vous avez bien suivi, vous avez compris que ce que nous voyons se produire en Chine actuellement est inévitable du côté de l'Europe et du côté de l'Amérique du Nord aussi et des pays du Commonwealth. Donc, pour revenir rapidement à ce que Charles Sana a mentionné sur Business Bourse, d'ailleurs, merci aux gens de Business Bourse de retransmettre l'information. Une nouvelle crise bancaire annoncée par le gouverneur de la Fed. Et cette crise-là, c'est quoi? Eh bien, cette crise-là va être stimulée par les problématiques de la crise dans le commerce immobilier. On sait très bien qu'à partir du moment où il y a eu la crise Flowvid et tout ce qu'il y a eu avec les confinements et autres, les gens ont commencé à travailler à l'extérieur, les gens ont commencé à travailler à partir de la maison lorsqu'il y a eu les confinements, ce qui a vidé complètement le secteur commercial immobilier dans les grands centres. Et cette problématique-là, jusqu'à maintenant, a été repoussée sans trop de dommages. On sait très bien que l'année dernière, il y a quelques banques, de petites banques régionales américaines qui ont subi les conséquences parce qu'ils sont fortement exposés aux obligations étatiques et aussi au commerce immobilier. Excusez-moi, à l'immobilier commercial, dois-je dire. Donc, par le fait même, Charles, comme nous, ici à l'Espace Proactif, a bien identifié la crise à venir et comprenez bien qu'il n'y a rien de colmaté en ce moment. Ça ne risque de se poursuivre et vous allez voir le deuxième marché. Donc, il y a eu le constat de la crise commerciale maintenant qui a été exposée du côté de la Chine avec Evergrande. Et maintenant, on est en train de voir justement les mêmes problématiques s'accentuer du côté de l'Europe avec la société Cigna Group, qui est une des plus grandes actives dans le secteur commercial, qui est en train de subir l'impact encore une fois. Donc, ça là, va avoir un impact négatif important sur l'économie européenne au fil et sur les secteurs économiques, dont la bourse, n'est-ce pas? On risque de voir des perturbations importantes suite à ces différentes informations-là qui ont coulé au fil des dernières semaines. Et d'autant plus de ça aussi, vous avez du côté des États-Unis une autre banque en forte difficulté depuis le début de 2024 qu'on appelle la New York Community Bank Corp. La New York Community Bank Corp qui a perdu plus de 66% de sa valeur depuis les 6 derniers mois. On continue de voir la correction importante et vous comprenez bien que plus vous allez avoir de banques comme ça qui sont en train de tomber entre les mains et rachetées par d'autres banques où on tente évidemment de maintenir le système à flot, il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui retirent leurs billes et on est en train de voir des bank runs qui se produisent. Ce n'est pas encore un effet domino massif, mais comprenez bien que plus on va voir ces banques-là s'effondrer, vous allez avoir une inquiétude qui va s'installer de la part des investisseurs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient moyens. Les gens vont chercher à se réfugier dans d'autres classes d'actifs et retirer évidemment leur devise fiduciaire des banques pour se protéger. C'est ce qu'on a vu à travers l'histoire et c'est ce que nous sommes en train de voir aussi. Donc, la Chine en premier, on voit l'impact sur les marchés boursiers qui sont fortement en baisse. L'Europe ensuite, avec les problématiques de Cigna Group. Et là, on va voir une correction dans les marchés au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Et là, on est en train de voir cette propagation-là qui se met en place du côté américain aussi. Et il faut comprendre qu'il y a plus de 4000 banques commerciales uniquement aux États-Unis. Et là-dessus, en 2023, il y en a déjà eu 5 qui ont fait faillite et c'était quand même des banques importantes. Et là, vous voyez clairement que la 6e, eh bien, c'est la Banque de New York que je viens de vous présenter. Et c'est la raison principale pourquoi Powell a été questionné cette semaine sur les problématiques de New York Bank Corp.
Et la réalité, c'est qu'ils savent très bien ce qui s'en vient. C'est potentiellement, je vous dirais, le plus grand risque actuellement, c'est le secteur bancaire aux États-Unis et l'exposition aux biens immobiliers commerciaux. Jusqu'à maintenant, ça a été masqué. On sait très bien que cette situation-là a démarré il y a 2 ans et demi en arrière. Mais là, inévitablement, la problématique, nous l'avons dans le visage, on l'a directement en avant de nous. Et je crois qu'il va avoir un impact qui va être très, très, très important au fil des prochaines semaines dans l'économie nord-américaine. Donc, c'était le contenu que je voulais vous donner aujourd'hui. Comprenez bien que le secteur commercial immobilier est probablement l'élément déclencheur des prochaines semaines. On va surveiller ça attentivement. Pour le reste, je vais demeurer aux aguets pour vous. Joignez-vous à nous directement sur notre fil Telegram ou sur Twitter. Nous allons créer des espaces de communication sur Twitter au fil des prochaines semaines aussi, avec différentes entrevues à venir avec Patrick et Eric et autres. Et pour le reste, passez un bon week-end. Toujours un plaisir de vous retrouver. À bientôt.